On reprend Daf Lamed Bet Amoud Aleph, première grande ligne. Kafru shneim ke'echad chayavim. Donc le protagoniste a réclamé aux deux témoins, et les deux témoins ont nié en bloc, ont juré en bloc et nié en bloc. Alors là, ils seront chayavim tous les deux. Mais si c'est un après l'autre, le premier oui, le deuxième non. Parce que le deuxième, il sert plus à rien. Il sert plus à rien. Il n'est pas en mesure de témoigner lui tout seul. Donc c'est comme si il avait réclamé un témoin. Tu réclames un témoin, mais ça y est, c'est fini. L'agma a dit Aïfchar les tzamtzem. Comment ça se passe en même temps? C'est quoi en même temps? Comment on peut faire en même temps? C'est la fameuse règle, la fameuse question qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Gemara. Quand tu me dis en même temps, la Gemara elle comprend qu'il faut en simultané. Mais simultané c'est impossible. Ça n'existe pas le simultané. C'est impossible. Beyachat c'est impossible. Alors, mettre la question de la Gemara, là alors d'abord, deux choses. D'abord c'est un sujet discuté. La Gemara va dire qu'il y a un avis qui dit que oui, c'est possible de répondre en chœur. On se met tous à vomar pré-feu partez, n'est-ce pas? On parle tous en même temps. Alors, d'après un avis, Rabbi Yossi Agili, on va voir tout de suite, il dit que c'est possible. Mais le deuxième, il dit Amen et c'est bon. alors, Razak, Amen, c'est seulement s'il a été concerné. Mais là c'est, a priori, il y a Torque et des Dibourg. C'est la question de l'Agma. A priori, on sait qu'un témoignage, c'est Torque et des Dibourg. Donc, il y a un certain temps, un laps de temps qui permet de raccorder deux éléments. On va ensuite dans l'Agma. L'Agma a dit, Yefshar et Tzamtzem. L'Agma répond, Amar Afrizda, Mané, Rav Yossi Agili, Damar, Yefshar et Tzamtzem. Donc première réponse, l'Agma a dit, notre Mishnah va selon le Mandamar qui dit, oui, c'est possible de répondre et de parler et de réagir en simultané, mamash. Vraiment, ça veut dire si on fait vraiment, c'est microscopiquement parlant, en même temps, d'accord? Des jumeaux. Ouais. Même dans la suga de jumeaux, la Gemara pose la même question. Est-ce que des jumeaux, c'est possible des jumeaux parce que dans Bechorot, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait deux premiers-nés? C'est la question de la Gemara là-bas. Pareil, avec Rabbi Agili, exactement. Dans Bechorot, on a trouvé. Est-ce possible qu'il y ait deux jumeaux premiers-nés, pardon? Ou bien non, il y a toujours un premier par rapport au deuxième. Ou bien non, ils peuvent sortir en même temps. C'est ça la question là. Même l'un après l'autre, mais la poche ils l'ont percé tous les deux. Oui, non, mais le Bechor c'est la sortie, Chazak. Peter Echem, c'est celui qui sort le premier. Voilà. Ce qui s'est passé avec Yaakov. Yaakov et ça, Chazak Oubor, que lui a été conçu en premier, mais il est sorti en deuxième. Il a sorti le bras. Le bras, ça suffit pas, il faut Rocho Roubo, il faut la tête. Ah non. La tête, Donc là, la Gemara, ce que je disais que la Gemara, on le trouve dans plusieurs endroits cette notion de Efshar et Tzamtzem. Et là-bas, la Gemara a dit, est-ce que les Tzamtzem bidé Adam ou bidé Shamaim? La Gemara ici, elle n'est pas rentrée dans tous ces détails-là. Mais on embête tout le temps à cause de ça. Première réponse à la Gemara, notre Mishnah, c'est Rabbi Yossi Agili qui dit que Efshar et Tzamtzem. Donc ils ont répondu en simultané, exactement en simultané. Deuxième réponse, Rabbi Yochanan dit non. Afilu temarabanan, qui gonne chez Kafouchnem, betorke et dibour damé, non. Un témoignage, on sait bien qu'il y a cette notion de torque et des dibour. Il y a un certain temps qui n'est pas suffisamment important pour dire que c'est deux temps différents. Donc si le deuxième a répondu pas en simultané, mais en différé, mais immédiatement après, il n'y avait pas le temps de dire Shalom Aleichem Rabbi, et ben ça s'appelle en même temps. Amarle Ravacham idifti la Ravina mirkne torke et dibour damé. Kama avec les chez la Talmid l'arabe. Et donc quoi? Adam Shua Shenanu Yodim Lechaïdou Tuvavé Amarle Kol Echad Vechad Torche Dibour Shel Chavero. Donc c'est la Gemara bien connue. Tant qu'il n'y a pas un temps d'arrêt entre la fin de la phrase du premier et le début de la phrase du deuxième, c'est là-bas le Torche Dibour. On ne compte pas le Torche Dibour à partir du début de la phrase, mais à partir de la fin de la phrase. Bezeh Acharze Arishon Chayav Hasheni Patour. S'ils ont répondu chacun à son tour, eh ben le premier il sera chayav, le deuxième il sera patour. Donc j'ai réclamé aux deux témoins. Le premier témoin dit je jure que je ne connais pas. Et le deuxième il a dit après coup, il a dit moi non plus je ne connais pas. Mais le deuxième, de toutes les façons il était insuffisant. Donc quand il a nié, son témoignage n'aurait amené à rien du tout. L'Agma dit Matnitin Deloka Itana, a priori, notre Mishnah ne va pas comme un certain Tana, à savoir, l'Agma nous le détaille, des Tanya Mashbia et des Chad Patour. Celui qui réclame un témoignage à un témoin, il est Patour. Pourquoi? Comme nous venons de dire, parce qu'un témoin est insuffisant. Ah, il est capable de faire jurer. Oui, malgré tout.
Kol makom shamra Torah ed enole lashnaim, on y arrive, c'est la dracha. Mais un témoin, même s'il il y a un intérêt, n'est-ce pas? Mais il n'a pas le devoir de témoigner comme deux témoins. C'est pas aussi important. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon mechayev. Donc on voit que c'est une discussion entre Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Lima be'akam ifalge, c'est quoi le point de discussion? Des mar savar ed echad ki ata lishvo de kaata, ou mar savar ed echad ki ata le mamona kaata. Est-ce que peut-être que le fond de leur marloquette, elle est basée sur cette différence, différence de compréhension? Un témoin, est-ce qu'il a la puissance de soutirer de l'argent ou pas? Ou que la chevoie? Alors, c'est un sujet très fin, et en tout cas, la Gemara ici dit clairement, non, c'est impensable. Pourquoi? C'est sûr qu'un témoin n'a la capacité seulement de rendre chayav chevoie. Même si des fois, son témoignage pourra avoir comme conséquence un devoir de payer, comme l'Agma avait dit, on le dit oralement, dans le cas où j'ai un témoin en ma faveur qui accuse un accusé, donc qui témoigne en ma faveur que l'accusé en cours, il me doit bien de l'argent. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah qui se passe dans ce cas-là? Comment on procède? C'est quoi le din? Eh bien, c'est que l'accusé doit jurer pour contrer le témoin. D'accord? Donc le témoin dit: je suis témoin que Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon tel et tel jour, etc. Eh bien, l'accusé devra dire: je jure ne jamais avoir emprunté, ne pas avoir emprunté ce jour-là de l'argent à Shimon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où il n'est pas en mesure de témoigner? Par exemple, lui-même il a reconnu d'avoir emprunté, mais il prétend avoir remboursé. Il est en problème. Ou bien c'est la fameuse histoire, ou bien lui-même il n'est pas en mesure de jurer. Pourquoi? Parce c'est un voleur. Il a déjà des dossiers à sa charge. Donc il est plus crédible de témoigner. Comment on appelle ça? Merouyav shua sheno yachol ishava. Un merouyav shua, donc normalement il aurait dû jurer, il devrait jurer, il est imposé à jurer, mais il n'a pas les capacités de jurer pour une raison ou pour une autre. Et bien qu'est-ce qui se passe? Dans certains cas, on applique la règle mitor sheno yachol ishava meshalem. Mitor sheno yachol ishava meshalem. Du fait qu'il ne peut pas se défaire de son accusation en jurant, eh bien, il n'aura pas le choix que de payer. Donc qu'est-ce qu'on voit ici en réalité? D'après cette logique, même un témoin, il a des capacités. Puisque c'est vrai que en premier temps, en premier temps, ses capacités, c'est d'obliger à jurer. Mais par conséquent, si l'accusé ne peut pas jurer, mais il est amené à quoi? À payer. Donc tu as les capacités de faire payer quelqu'un. C'est le sujet de l'Agmara tout de suite, on y arrive. Donc l'Agmara au départ veut dire que peut-être leur point de discussion est: est-ce qu'un témoin, il est mechayev mamon ou il est mechayev joie? Est-ce que le témoignage d'un témoin, il va condamner à payer ou à jurer? L'Agmara dit non, mais c'est sûr qu'il condamne seulement à jurer. Oui, mais il pourrait amener par ricochet à payer. C'est le sujet. Est-ce que je prends en considération le ricochet ou pas? Finalement, lui, il est témoin, son témoignage amène à quoi? À la chevoie. Donc l'Agma dit Amar Abaye Akol Modim Be'etzota Akol Modim Be'edesota. L'Agma va s'expliquer. Donc l'Agma dit Lima Be'akam Ifalge Demar Savar Edechad Kiata Lishvo Dekata Omar Savar Edechad Kiata Lemamona Kata. L'Agma dit Vetisvera. C'est impossible de dire ça. Pourquoi? Amar Abaye Akol Modim Be'etzota Akol Modim Be'edesota Umachloket Be'edesota Akol Modim Be'edechad Akol Modim Be'ed Shekenegdo Chashud la Shvoa. Donc dans tous ces cas-là, tout le monde est d'accord. On y arrive tout de suite. L'Agma va les détailler. Et là, des coulées alma et des chad qui attale joie kate. L'Agma dit donc forcément on est obligé de dire qu'un témoin, bien sûr, il n'a les capacités seulement de rendre chayav choix. Ve'achabakin falge mar savar davar hagorem le mamon ki mamondame ou mar savar lav ki mamondame. C'est vrai que la capacité d'un témoin, c'est seulement de forcer et de pousser à la choix, mais il peut avoir une conséquence de mamon indirectement de payer. Donc Daflamet Bet Amoud Aleph, en bas de la page, 4 lignes du bas, 5 lignes du bas. Goufa, Amarabaya, Kol Modim. On revient sur le Voilà, sur le gouffre, ouais, exactement. Sur le groupe du sujet. Voilà.
Donc, Kamar Abaye. Akol modim be'et sota, va kol modim be'ed sota. Donc, deux précisions. Akol modim be'et sota, va kol modim be'ed sota, ou machloket be'ed sota. Akol modim, quatrièmement, Akol modim be'ed echad, va kol modim be'ed shekenegdo chashuda shvua. D'accord? Donc, il y a 5 cas, exactement. Premier cas, Akol modim be'et sota. Tout le monde est d'accord que et sota, chayav. De quel type de témoin on parle? Be'ed tum'a. On sait que la Torah nous dit que pour qu'une sota boit, il faut 2 témoins qu'elle a été prévenue, c'est un sujet discuté, mais 2 témoins qu'elle a été prévenue, et 2 témoins qu'elle s'est isolée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans cet isolement? On ne sait pas. C'est justement ça ce que le Mesota va vérifier. Est-ce qu'il y a eu l'action ou pas? Maintenant, dès le moment où il y a un témoin, même un seul témoin, qui témoigne qu'il y a eu relation, eh ben il est cru. C'est marqué Ve'edenba, et donc il sera cru, et donc elle ne boira pas, et donc quoi? Conséquence, elle est considérée, elle est crue, donc elle ne sera pas condamnée à mort, parce qu'il n'y a pas de témoin. Mais elle est crue, il est cru, ce témoin, pardon, ça donnera quoi? Que le couple devra se séparer, et donc elle va perdre tous ses droits. Et donc si le mari réclame un témoin, qui est en mesure de témoigner qu'il y a eu relation et donc elle est interdite, même si c'est un seul témoin, il est chayav. Pourquoi? Parce que s'il venait témoigner, eh ben ça l'aurait épargné de payer la ketouva. Donc tout le monde est d'accord qu'un mari qui réclame à un témoin de venir témoigner que sa femme l'a trompé et que c'est la femme en question, c'est une sota, c'est pas seulement tromper. C'est-à-dire, pourquoi un témoin dans ce cas-là ça suffit? C'est particulier. Pourquoi? Parce qu'on appelle, la Gemara a dit, Raglaim Nadavar. C'est pas la Sugia, mais Raglaim Nadavar. C'est quoi Raglaim Nadavar? Du fait que c'est une femme prévenue, qui est soupçonnée d'avoir des relations avec cet homme-là. Et elle s'est isolée, on a la certitude qu'elle s'est isolée. Et en plus de ça, il y a même un témoin qui dit qu'il y a eu relation. Eh ben, les probabilités sont plus que très fortes, ce qu'on appelle Raglaim Nadavar. Il y a toutes les probabilités que ce qu'il dit. En tous les cas, on accepte, c'est un dracha de la Torah, bien sûr. Encore une fois, c'est pas forcément une logique absolue. Parce que si on dit que la logique absolue exige 2 témoins, alors c'est pas une logique absolue de dire que dans ce cas-là, un témoin suffit. Parce que s'il faut 2, là, c'est pas 2, c'est 1. Et d'ailleurs, on la condamnera pas à mort. Donc ce témoin, il suffit pas sur tous les aspects de son témoignage. Il ne sera pas retenu pour toutes les conséquences. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle sera considérée interdite à son mari d'une manière certaine. Et donc ils doivent se séparer et elle perd tous ses droits. D'accord? Et si c'est juste isolé, alors elle boit. Elle boit pour vérifier. avec un seul témoin. Non, un seul témoin ne suffit pas. Il faut 2 témoins qu'elle a été prévenue et 2 témoins qu'elle s'est isolée. Non, mais là, il y en a qu'un seul. Modim be'ed sota, encore une fois, kol modim be'ed sota, de l'induba chez Chayav. De quoi on parle? Be'ed tuma, de Achamana hemne. La Torah, si on traduit littéralement, la Torah lui a fait confiance, l'accepte. Pourquoi c'est marqué? Ve'edenba, kol sheyeshba. C'est marqué dans la Torah, dans quel cas la femme sota ira boire? C'est seulement s'il n'y a pas de témoin. Mais s'il y a un témoin, c'est mort. C'est mort, c'est-à-dire quoi? C'est mort. On ne lui offre plus la chance de vérifier en buvant le mesota. Donc ça, c'est le premier cas. V'akol modim be'ede sota. C'est quoi be'ede sota? Chez Patour. De quel ede sota on parle? Ede kinouille. Ede kinouille, c'est quoi ede kinouille? C'est la première paire de témoins qui est nécessaire pour amener la femme ensuite à boire. On a dit qu'il faut premièrement une paire de témoins qui témoignent qu'elle a été mise en garde. Kinouille, c'est-à-dire que vekinela, c'est-à-dire que le mari prévient la femme, ne t'isole pas avec cet homme-là. Il faut 2 témoins sur cette prévention. Et il faut 2 autres témoins qui témoignent qu'elle s'est isolée. Pour qu'il y ait l'ensemble d'éléments qui l'obligent à boire. Maintenant, si moi je réclame aux 2 premiers témoins, venez témoigner que vous avez bien entendu que je l'ai mise en garde de ne pas s'isoler, et ils ont dit, on jure ne pas avoir de témoignage en ta faveur, et bien là, ils ne seront pas tours. Pourquoi ils ne seront pas tours? Parce que c'est Gorem les Gorem. C'est trop loin de la phase finale. D'accord? C'est ce qu'on appelle Gorem des Gorem. C'est encore bien avant. Tout le monde est d'accord dans ce cas-là que même s'ils ont juré à faux, ils ne seront pas condamnés. Pourquoi? Parce que pour amener à un résultat qui a un intérêt financier du mari,
on est loin encore de toute l'affaire. Puisque finalement, même s'ils étaient venus témoigner, on va simplifier, même s'ils étaient venus témoigner, eux, qu'elle a été prévenue, mais peut-être qu'ils ne vont pas venir témoigner les deuxièmes qu'elle s'est isolée. Donc on est Gorem des Gorem, on est encore bien avant. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si les deuxièmes ont déjà témoigné qu'elle s'est isolée? Ok. Pourquoi les premiers témoins, ils ne servent pas aussi pour les deuxièmes? La suite, troisième cas de figure et donc troisième enseignement. Va kol modim, be'ede sota chez Patour. Deuxièmement, be'ede kinouille. Donc que ce soit, oui, on est dans le deuxième échila. Donc à kol modim be'ed sota, c'est ed touma. Va kol modim be'ede sota qui sont Patour. Pourquoi be'ede kinouille? Parce que c'est gorem des gorem. Ou machloket, be'ede sota, be'ede stira. Et la marloquette, elle est dans la deuxième paire. Pourquoi? Mar savar davar gorem le monde kevondamé. Vechayev mar savar lav kevondamé au patour. Donc c'est ça la marloquette ici parce que c'est un davar à gorem les mamon. Pourquoi? Parce que le fait que ils ont témoigné. Ah, vous allez me dire, mais le témoignage d'un isolement. C'est pas encore, peut-être elle va boire et il va s'avérer qu'elle a rien fait et donc qu'elle mérite sa ktouva, etc. Oui, possible, mais possible également que le témoignage va l'amener à reconnaître, à refuser, de boire, et dans ce cas-là, elle perd ses droits. Donc finalement, comment on appelle ça? D'avoir à gorem lemamon, c'est-à-dire que c'est un témoignage qui aurait pu avoir un effet financier. Akol modim, donc ça c'est le troisième cas. Donc on a dit Akol modim be'ed touma, Akol modim be'ede kinouy et machloket be'ede stira. Machloket be'ede stira d'avoir gorem le monde. On continue. Akol modim be'ed echad. Akol modim be'shekenegdo chashud ala shvoa. Akol modim be'ed echad de Rabbi Abba. Akol modim shekenegdo chashud ala shvoa. La Gemara s'explique de chashid. La Gemara dit man. Inima de Chachid Lové, si c'est l'emprunteur qui est soupçonné, donc c'est l'emprunteur présumé qui est accusé d'être redevable et qui n'est pas en mesure de jurer. Pourquoi? Parce qu'il est Chachoud. De Amar Malvé, à Sadatlim, avec Shabanav Shakina. Donc si tu es venu, le réclameur, donc le prêteur, réclame à ce témoin unique de venir témoigner. Et il lui dit, viens témoigner, parce que toi, tu vas lui imposer à jurer. Et lui, il ne peut pas jurer, parce qu'il est chachoud, il est soupçonné. Donc le Bedi ne va pas accepter, ne va pas l'inviter à jurer. Et donc forcément, il sera obligé de payer. Donc ton témoignage, il vaut pour moi comme deux témoins. La Gemara dit, Vélimale, miémar des mishtabat. On sait que la règle est que, midé rabanan, quand un chachoud, d'accord, donc quelqu'un est soupçonné, donc il ne veut pas jurer, qu'est-ce qu'on fait? Chez Kenegdo Chashud ala Shvoa, chez Kenegdo Nishba Venotel. Si le réclamé il est soupçonné, eh ben on transfère la Shvoa au réclameur. On dit le réclamé, il peut pas jurer. Eh ben jure-toi que ta réclamation est juste et tu auras gain de cause. D'accord. Et donc dans ce cas-là, la Gemara demande si c'est de ça qu'on parle. Eh ben il est chachoud. Et si le lové il est chachoud, eh ben le témoin peut dire au malvé, mais peut-être toi tu n'aurais pas juré devant le Beddin. Et la gond chez Shnem chachoudim. La Gemara dit forcément, on parle du cas que le lové et le malvé sont tous les deux soupçonnés. Dans ce cas-là quoi? Eh ben chazra shvoa la mechoyavla. Et donc on applique dans ce cas-là on appliquera la règle mitor shenu achol lisham mishalem, le lové il payera par défaut. De amar ma chazra shvoa la mechoyavla mitor shenu achol lisham mishalem. Et à kol modim be'ed echad de Rabbi Abba. Il y a un autre cas de figure. Si l'accusé ne peut pas jurer, comme le cas de Rabbi Abba. C'est quoi le cas de Rabbi Abba? C'est la fameuse histoire dans Baba Batra, qui est un grand sujet là-bas dans les Rishonim. C'est qu'une personne a arraché quelque chose de quelqu'un et devant un témoin. Encore une fois, Réhouven arrache quelque chose de Shimon devant un témoin. Il est traîné en justice. Et qu'est-ce qu'il répond à la justice? On lui dit pourquoi tu as arraché? Il dit non, ce que j'ai arraché m'appartient. Là, il y a un grand problème. Pourquoi il y a un grand problème?
Il y a un témoin qui dit t'as arraché. Et lui reconnaît avoir arraché, sans lui prétend que ça lui appartient. Il lui doit, ça lui appartient, etc. Là, on est très embêté. Pourquoi on est très embêté? Parce que normalement, un témoin qui témoigne, tu as arraché, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Qu'est-ce que l'accusé aurait dû faire? Jurer qu'il n'a pas arraché. Là, il ne peut pas dire qu'il n'a pas arraché parce qu'il reconnaît avoir arraché. Donc, il ne peut pas jurer la chevoie que la Torah lui impose de contrer le témoin. D'un autre côté, lui, il dit, ça m'appartient. Donc, son argument devrait être un argument qui le dispense parce qu'il n'est pas en opposition avec le témoin. Et il n'y a pas d'accusation et le témoin ne dit pas que ce qu'il lui a pris ne lui appartient pas. Il y a seulement des faits, mais des faits sans explication, sans interprétation. L'interprétation, ça dépend des protagonistes. Donc l'accusé, il reconnaît les faits, mais il ne reconnaît pas le sens de l'accusation. En tous les cas, l'accusation, il ne la reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'il se défend en disant que ce que j'ai arraché, ça m'appartient. Et bien dans ce cas-là, il devra payer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on appliquera justement la règle de Mitor Sheno Yachol Nishava Mishalem. Du fait qu'il y a un témoin qui accuse d'avoir arraché. Par défaut, nous, Beddin, quand on voit quelqu'un arracher quelque chose de quelqu'un, on considère que c'est un voleur. Pourquoi on considère que c'est un voleur? Parce qu'on démarre d'une chazaka, c'est-à-dire du fait que avant que l'objet soit arraché, la chose était chez la personne. Eh bien, on statue qu'il est propriétaire. Jusqu'à preuve du contraire, on considère que toute personne qui détient un bien mobilier, il est propriétaire jusqu'à preuve du contraire. Donc toi, monsieur arracheur, tu as mal joué ton coup, puisque tu reconnais avoir arraché, donc tu reconnais ne pas être propriétaire, eh ben tu n'es plus en mesure de dire que ce que tu as arraché est à toi, et donc tu devras payer. Même si on n'a pas d'accusation formelle, en tous les cas, qui valide que ça ne t'appartient pas, mais tu n'as pas la possibilité de te défaire de l'accusation, c'est mort. Donc tu devras payer. Donc là, comme a dit, Akol modim be'edechad de Rabbi Abba da Ugavra de Khataf Naska. Donc dans ce cas-là, pour revenir à Shvuat HaEdut, si je réclame le témoin qui est capable de témoigner et d'accuser un arracheur, d'accord, qui a arraché un bien de quelqu'un, et bien dans ce cas, tout le monde est d'accord que s'il jure ne pas connaître de témoignage, et ensuite il reconnaît qu'il avait, un témoignage, dans ce cas, tout le monde est d'accord qu'il devra payer son korban. Pourquoi? Parce que s'il était venu jurer, témoigner en ma faveur, eh ben l'accusé aurait été rêve de payer. Donc le manquement de ce témoignage m'a causé du tort. Et ça ne marcherait pas s'il lui arrache un portable. Pourquoi? Ah ouais, il peut plus se défendre. Ouais. Si c'est identifiable. Et Si là, ça s'appelle qu'il a des preuves. Exactement, tu as raison. Donc il y a une personne qui a arraché une naska, donc un lingot. On a fait un marapapa comme on est 3 lignes au-dessus de tout ça de la marmar. Daou Gavra, de Khataf Naska Mechavre. D'accord? Et. Il est venu voir Rabbi Ami. Ken, Atali Kame de Rabbi Ami. Avayativ Rabbi Abba Kame. Donc il est venu chez Rabbi Ami. Il y avait Rabbi Abba qui était assis à côté de Rabbi Ami. Yativ Rabbi Abba Kame Azal a été Khatsada des Mirtaf Khatfamine. Donc il a également amené un témoin qui lui a arraché. Amarle in Khatfe Vizi Khatfe. L'accusé a répondu oui, je lui ai arraché, je reconnais les faits, mais ça m'appartient. Amar Rabbi Ami, Echan le Daine Laïdina. Comment juger cette situation? L'Ishlem, de l'obliger à payer, l'Ikatre Sade. On ne peut pas l'obliger à payer a priori parce qu'il n'y a pas de témoin qui l'accuse. Et donc peut-être ça lui appartient effectivement. L'Iftere, de le dispenser sans rien. On ne peut pas, pourquoi? Aïka Khatsad, des Mirtaf Khataf. Il y a un témoin qui l'accuse d'avoir arraché. L'Ishteva, de le faire jurer pour contrer le témoin. Ça on ne peut pas, pourquoi? Kevin Damar in Khatfe Vizi Khatfe, Aveliki Gazlan. Et le fait qu'il a reconnu les faits, eh ben nous on le considère comme un voleur et c'est fini, on lui offre plus le droit de jurer pour attester ses propos, pour appuyer ses mots. Amarle Rabbi Abba, Vele Mechuyav Shua Venu Yachol Shava, Mechol Mechuyav Shua Venu Yachol Shava Meshalem. Amar Papa, Kol Modim Be'ed Mita, Shu Chayav. Tout le monde est d'accord que s'il y a un témoin qui peut témoigner la mort de qui? D'un mari, tout le monde est d'accord qu'il est patour. C'est un chidouche ici. Akol modim be'ed mita shu patour. Et akol modim be'ed mita shu chayav.
Donc il y a deux cas, Mechila. Amar pas, Kol Modim Ben Mitashu Chayav, va Kol Modim Ben Mitashu Patour. Tout le monde est d'accord. Si on réclame un témoignage à un témoin qui peut témoigner la mort d'un mari, tout le monde est d'accord qu'il est Chayav. Et juste après c'est marqué, tout le monde est d'accord qu'il est Patour. Deux cas de figure. Si il lui a dit à elle, s'il lui a pas dit à elle, il lui a pas dit encore, il lui a pas déclaré la mort. Il a dit, moi j'ai une information concernant ton mari. Je lui dis, viens témoigner. La femme dit à cet homme-là, viens témoigner devant le bédi. Il dit, non, je jure que je n'ai pas avoir témoignage. Il a nié. Et bien là, il sera Chaya. Il y a un autre cas de figure où il sera pas tour, c'est dans le cas où il a déjà annoncé, il s'est déjà prononcé à la femme. Dans ce cas-là, il n'est pas tour. Pourquoi ? Parce que la femme n'a plus besoin du témoin. On sait que la Chachamim sont méquilles sur une femme qui prétend avoir l'information que son mari est décédé, qu'elle n'a rien besoin de plus. Donc il n'est pas tour, pourquoi ? Parce que mon témoignage n'est pas nécessaire. Tu peux faire sans moi. En tout cas, Kol Modim, la Gemara s'explique. Alors, Michel, dans le cas où il est Chayav, c'est quoi les À Kol Modim, dans les mots, Amaravba, Kol Modim Ben Mitashu Chayav, à Kol Modim Ben Mitashu Patour. À Kol Modim Ben Mitashu Patour, de Amarla le Dida. Il lui a déjà dit, Vélo Amarle ou les Bedin, devant le Bedin, il n'a rien voulu dire. Dites Nan, pourquoi il est pas tour? Dites Nan, Aïcha Shamra Medbalitinase, Medbalitidiabem. Donc elle était en mesure de faire sa propre déclaration que son mari est décédé. Et donc finalement le témoin il est pas nécessaire. Il ne fait pas avancer le shmilvik. Et à Kol Modimed Mitashu Chayav, Delo Amarla Ledida. Il a rien dit encore à la femme. Et Velo Amarla Lebedin, Shmamina, Mashbia et Dekarka, l'Agma a dit, j'en déduis d'ici que Mashbia et Dekarka Chayav. L'Agma a dit, j'en déduis, je comprends pas ici. L'intérêt de la femme, hein, d'avoir un témoignage que son mari est décédé, c'est un intérêt financier. Pourquoi? Parce qu'elle a un droit de ça, Ktuva. Elle va réclamer sa Ktuva. La Ktuva, c'est quoi? C'est un droit financier, certes, mais c'est un droit financier qui se saisit à partir de quoi? D'un bien immobilier. Et on sait que sur l'immobilier, on ne jure pas. Et donc l'Agma voudrait dire ici que si un témoin, on réclame un témoignage à des témoins concernant une affaire de Karka, ou un témoin de Karka, eh ben c'est une choix qui est Mechayev. L'Agma dit non, t'as pas de preuve d'ici. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la Ktuva, en général, elle est payée, et elle est soldée à partir d'un bien immobilier. Mais on peut parler d'un cas ici où la femme a saisi des biens mobiliers. Et donc ça, elle, ce qu'elle souhaite, c'est récupérer les biens mobiliers. Mais une achlamique pour des biens immobiliers, on n'aura pas de preuve. D'accord? Donc pareil pour toutes les dînes de Sota, pas seulement dans ces cas-là, mais pour la Sota également. Amar, Kafar Echad Veoda Echad. On avance. Kafar Echad Veoda Echad, si un des deux témoins a nié et le deuxième a reconnu. Alors là, la Gemara a dit, Ashta Beza Acharze Tarvu Kakafra Amata Rishon Chavashim Patour, Kafar Echad Veoda Echad Mibaye. La Gemara a dit, je comprends pas. Tu viens de me dire déjà dans la Mishnah que si les deux ont nié, mais en différé, eh ben le premier rêve, le deuxième il est Patour. Donc qu'est-ce que tu as besoin de me dire que si le premier il a nié et le deuxième il a reconnu, il est pas tour? Mais je sais très bien, même s'il avait nié après coup, aussi il aurait été pas tour. Dans la plus forte raison, s'il nie pas. L'Agma a dit non, l'autre c'est Rayon Chikafouchne, Vechaza Echad Mehem Veoda, Torché Dibour. Mais à Kamash Malad, des Torché Dibour qui est Dibour Damé. L'Agma a dit, tu sais de quoi on parle? On parle du cas où en réalité ils ont nié tous les deux en bloc, mais un des deux a reconnu après coup. Torché Dibour. Donc il s'est repris immédiatement. Donc il a dit, venez témoigner. Il dit, on jure ne pas connaître le témoignage. Et il y en a qui disent, non, je me rappelle le témoignage, j'ai un témoignage pour toi. Et bien celui qui a reconnu, il est pato, effectivement. Et le chidouche, il est que Torque et Dibour Damé, même dans ce cas-là, on appliquera la règle qu'un homme peut faire marche arrière immédiatement s'il n'y a pas dans un temps, dans le temps très court. L'Agma a dit, d'après Rafrizda qui nous a dit que le début de la Mishnah c'est un enseignement qui n'est explicable seulement d'après Rabbi Yossi Agalili qui dit Efshar Letzamtzem. Alors je comprends, dans la Mishnah il y a deux chidushim. Un, Rabbi Yossi Agalili, Efshar Letzamtzem. Deux, Torché Dibour. C'est deux chidushim différents. Mais d'après Rabbi Yochanan, tu m'as déjà enseigné le din de Torché Dibour Damé. Pourquoi il était nécessaire de me le répéter à nouveau? La Gemara dit là, la Rabbi Yochanan, Recha Torché Dibour, c'est pas Torché Dibour, Tarté la Mali. Pourquoi me répéter deux fois le même ridouche que Torché Dibour Damé? La Gemara dit, Maoud et Tema, Nemile Kfira, Vekfira, Aval Kfira Veoda, Emalo, Kamash Malan. J'aurais pu croire, quand est-ce qu'on applique la règle de Torché Dibour, si ça va dans un même sens? Les deux, ils vont dans le même sens de Kfira. Le premier, il a nié, le deuxième, il a également nié. Donc on dit que les deux, ils font pair.
Donc quand ils font pair, on peut dire que le torque et le dibour, un temps court entre les deux, il peut unifier une même direction. Mais quand il y en a un qui dit oui et l'autre qui dit non, mais peut-être on leur a dit que chacun il est indépendant. Et ça ne crée pas un groupe. Comme Ashman, que même dans ce cas-là, on dit torque et dibour. Donc c'est deux chidushim qui sont nécessaires. Encore quelques lignes avec votre permission. Ayush, deux lignes du bas. Ayush tekite edim. Kafra Rishona Vachra Kafra Shnia. Si le réclameur de témoignage s'est adressé à 4 personnes, et il y en a 2 qui ont nié, et ensuite les 2 qui ont nié également, eh bien les 2 ils sont chavim. Pourquoi ? Parce que les deux pouvaient faire, chacun des 2 témoins pouvait faire pair. Donc quand les 2 ont nié en premier, eh ben ils sont chayav. Il me reste toujours 2 témoins. Donc même s'ils ont nié ensuite en différé, eh ben ils sont également chayavim. L'agma dibish la machniat chayev des kafra la rishona. Je comprends que la deuxième, elle est chayav. Pourquoi ? Parce qu'une fois que la première a nié, eh ben c'est seulement sur eux que se dépose là l'obligation de témoigner, puisque les premiers ne sont plus témoins. Donc les deuxièmes, je comprends qu'ils sont chayav. Mais les premiers, pourquoi ils sont chayav ? Quand ils ont nié, on peut prétendre quoi ? Mais nous, on t'a rien fait perdre. Pourquoi ? C'est vrai qu'on a menti. Ok, on a menti, on connaissait un témoignage. Mais eux aussi connaissaient le témoignage. Donc nous, quand on a nié, tu étais encore en mesure de récupérer tes deniers. Pourquoi ? Parce que tu as encore 2 témoins. Donc normalement, c'est que les derniers qui devraient être chayav. Parce que tant que les derniers n'ont pas nié, eh ben, ils sont en mesure de le faire. Donc nous, on n'est pas à la finalité d'une perte. Parce qu'il y a d'autres témoins. Donc la Gemara dit bish la matznia titref des kafara rishona. Et la rishona, amay, hakaima. Pourquoi la première également tu la rends chayav ? Hakaima shnia. La première quand elle a nié, mais il y avait toujours les deuxièmes. Donc moi, je t'ai pas fait perdre d'argent. Ils étaient chayav dès le départ. C'est juste, Razak, c'est juste, je suis chayav. Mais je veux pas dire que je t'ai fait perdre d'argent. C'est vrai, j'ai juré à faux alors que j'avais l'obligation. Les premiers, ils sont chayav, les deuxièmes, ils sont chayav, normal. J'entends, mais moi je veux dire pourquoi je suis chayav ? Parce que j'ai nié un intérêt financier. Non, sans moi aussi tu aurais pu récupérer. Grâce au deuxième. Donc c'est juste, Razak, il a fait moi. Peut-être qu'ils vont pas savoir répondre aux questions, etc. Razak, on y arrive. C'est la Gemara dit Amaravina, Achamas Gion Shaita Shnia, Beshat Kfira Rishona, Krovim Beneshotehem, Beneshotehem Gosesot. La Gemara nous dit un cas de figure très poussé. Ve Maoudetema Rovxin Lemita Kamash Malal. On parle que Gosses, mourant, phase finale, mourant. La Gemara dit, c'est de quoi on parle ? Non, on est obligé de dire, même, j'entends la question, mais la Gemara d'abord elle propose autre chose. La Gemara dit non, tu sais quoi ? Quand la première paire a nié, la deuxième paire n'était pas en mesure de témoigner. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient karov, ils avaient un lien de parenté, mais leurs femmes étaient mourantes. Le lien de parenté c'était par les femmes, et les femmes étaient mourantes, et j'aurais pu dire que je les considère mortes. Parce que Rov Gossessin les Mita, quelqu'un qui est mourant, il y a Rov Cholim les Chaim. Rov Gossessin les Mita, ça dépend de l'état de santé. Si c'est un état où on l'appelle Gossès, il est agonisant. Rov Gossessin les Mita, il y a un Rov qui est un agonisant, il y aura pas même si tout est possible. Il y a un Rov, on applique le Rov. Rov Gossim les Mita et Rov Cholim les Chaim. Donc ceux-là, ils étaient agonisants. Donc normalement, on aurait dû les considérer comme morts. Donc s'ils sont considérés comme morts, ils sont des témoins. J'aurais pu dire que c'est des témoins parce qu'ils pourront témoigner. Non. Au moment finalement où les premiers ont témoigné, les deuxièmes ne pouvaient pas témoigner. Mais Inachami, il en sort que si les 2 paires de témoins étaient cachères, eh ben la première sera pas toi et seulement la deuxième sera chayav. Maintenant vous avez posé la question pourquoi, mais peut-être que le témoignage de la deuxième paire ne va pas mener à bout. Et donc finalement, comment tu peux prétendre que grâce au deuxième, certainement tu vas prendre gain de cause ? Peut-être pas, peut-être ils ne sauront pas répondre aux questions. Bonne là. Donc Tosfot pose la question, effectivement, que la Gemara, dans 4 pages, va nous dire explicitement qu'on n'est pas d'accord avec Rabat et qu'Ofer Bemamon Sheyesh Alavedim Chayav. C'est-à-dire, 2 témoins qui sont réclamés, venez témoigner en ma faveur. Et ces témoins en question, ils savent qu'il y a d'autres témoins. Et ils ont été conférés, ils disent non, on ne sait pas. Après, ils font tchouva. Après, il y a des. D'accord ? Est-ce qu'ils sont Rav Korban ? Rabat, il dit pas tour de Korban. La Gemara n'est pas d'accord avec ça. Et Bémet sont Chayav de Korban. C'est quoi la preuve ? C'est notre Mishnah. Si c'est notre Mishnah, alors pourquoi Ravina il s'est cassé la tête à trouver une réponse si compliquée ? Et nous dit Tosfot parce qu'il y a 2 cas de figure différents. Là-bas, dans la Gemara, on parle que la deuxième paire n'est pas présente. Elle est ailleurs. Donc là, effectivement, quand tu as nié une situation où tu es le seul témoin réclamé. Dans ce cas-là, on est chayav, effectivement. Dans ce cas-là, on est chayav. Par contre, si les 2 paires de témoins sont présentes,
eh ben c'est comme si c'est un même contexte. Donc tu veux pas dire que je t'ai fait perdre parce que dans ta réclamation, la deuxième paire était également concernée par cette réclamation. Elle a possible de témoigner. C'est-à-dire que je te saute dans les mots. Ve'esh lomar de'afalgav des kofer bemilve sheyesh alav edim ve'litne ukaman. Ils sont pas présents. Sviralan des chayav des lokeraba. Effectivement, on conclut pas comme Rava et la première paire sera chayav, même s'ils sont pas les seuls témoins. C'est seulement dans le cas où ils ne sont pas devant nous. La deuxième paire n'est pas devant nous. Avalecha de Kaima et Din Kaman. Par contre, là, dans notre cas de la Mishnah, où la deuxième paire est oui devant nous présent, alors Tfirale la chasse, le chasse considère que des Chashiv, Kfirat Zvarim Be'alma, c'est nier une histoire. Et c'est pas nier de l'argent. Pourquoi? Parce que la deuxième paire, elle est là, elle est présente. Ve'afalgav de Belav Milta de Rabba ou Ravina Shunei Kan, quand j'ai eu Krovim Shotem, il comme la Kom, pas Ermine les Kaman. Ok. Donc ça c'est la réponse de toi. Donc c'est intéressant qu'effectivement dans certains cas, s'il y a une deuxième paire de témoins, on sera pas tout, et dans certains cas on sera chayav. Ça dépend s'ils sont devant nous ou ils sont pas devant nous. On se retrouve demain.